Bon, ben là, je vais faire une tartiflette. Une tartiflette avec des oignons, des lardons, de la crème fraîche et les pommes de terre à tartiflette. Que je vais passer dans le four. Voilà. Donc, après, les accusateurs, ils m'accusent que je ferais partie des islamiques radicaux, machin, n'importe quoi. Regardez, je mange des lardons. Bon, pas souvent, je mange pas souvent du cochon. Sauf en grillade, j'aime bien ça, en grillade. Mais sinon, à la poêle, bon, à part les lardons de temps en temps, mais je suis pas du tout extrémiste islamique, n'importe quoi. Hein. Bientôt, ils vont me dire que je vais déposer des bombes, je sais pas quoi, c'est nul. Bon, tout ça pour parler des parjures et des calomnies de Grégoire Noël. C'est aussi nul que Reload et Load de Metallica, hein. C'est aussi nul, parce que c'est bien connu que les anciens de Metallica sont meilleurs. Donc, Metallica, Reload et Loud, c'est aussi nul que les parjures et les calomnies de Grégoire Noël, qui a eu son diplôme d'un bonus et à la mayonnaise, que je viens de piéger grâce à ça en lui titillant son ego, en le travaillant depuis 6 mois, ce qui a entraîné qu'il a confondu une affaire d'arnaque et de chantage, celle où je suis passé au tribunal pour ça. Il a mélangé diffamation et atteinte à la vie privée, que le procureur de la République n'a toujours pas lancé. Et j'ai dit à la Cour que j'avais donné suffisamment assez d'éléments au procureur pour m'attaquer pour diffamation et atteinte à la vie privée. Mais pour l'instant, ce n'est pas ça. C'est arnaque et chantage. Donc, blâme, piégé, Nicolas Grégoire Noël, grâce à ton ego. Voilà, ça c'est un premier point. Déjà, c'est une grosse faute professionnelle que maître Marianne de la Défense l'a souligné. Ensuite, il a été piégé une deuxième fois sur mes propos immondes qui qualifient les faits ou la description que je fais des faits par rapport à Philippe Zouliani qui fait des jeux avec la CAF, les HLM, avec ces histoires de sexe, d'argent et d'appartements vides. Et donc d'abus frauduleux à la CAF, aux HLM, etc. Donc c'est ça, première question. Mes propos sont-ils immondes de la description de ces faits ou c'est les faits qui sont immondes? Ensuite, deuxième point, ma mythomanie. D'où ça sort ça, a dit Madame la juge? C'est parce que, encore une fois, je l'ai piégé, parce que j'ai attendu vraiment fin 2010 pour montrer les vidéos et toutes les accréditations. Depuis 2005, il y a une progression, donc les écrits, sans me présenter, sans photo, sans schéma technique, sans brevet. En 2007, j'ai présenté mes premières accréditations à tous les gouvernements et à la DGSE, 2007-2008, et hiver. 2010, j'ai mis les premières photos et le schéma technique du mouvement perpétuel. Et fin 2010, quand j'ai attendu que, enfin, le système français se décide à vérifier les accusations finalement qu'il y a sur la toile, par les vidéos. Donc ma mythomanie, il n'a jamais précisé. Si, au début, il a précisé, oui, il se prétend maître en arts martiaux, mais depuis, il y a eu les vidéos, donc il a enlevé tout ça. Mais il continue à qualifier de mythomane, sans préciser toujours. Donc, en appel et en cassation, ben, ça va pas passer, il va falloir qu'il précise. Ensuite, il m'accuse que moi-même, j'ai dit que j'étais un spécialiste de la manipulation cérébrale et de l'effondrement psychologique. Bon, ben là, actuellement, depuis 6 mois, c'est ce que je pratique sur Grégoire Noël, en le traitant de bonux et à la mayonnaise, en titillant son ego pour le piéger, pour l'appel, puis la cassation, sur toutes ces accusations, dont la mythomanie, etc. Donc, dans le CV, il dit que je suis un mythomane, qu'il y a 29 qualificatifs qui sont pas vrais, donc mythomaniaque, mais un sur les 30, dont qui est la manip et l'effondrement psychologique, qui est vrai. Donc, dans mon CV, tout d'un coup, il dit que je suis mythomane sur les 29, mais sauf sur un. Bah, là aussi, un appel et en cassation, ça va pas passer, quoi. Donc, voilà. Donc, là, sur la vraie histoire d'arnaque et de chantage, les titres et les accréditations, il a dit que ça n'existait pas. Or, ça existe. Et maintenant, il se reprend comme un chat qui vient de tomber les pattes en l'air. Il essaie de se rattraper comme il peut
faisant des commentaires très négatifs, en décrédibilisant mes accréditations, en essayant de décrédibiliser. Mais bon, Madame la juge, elle prend le téléphone, elle appelle le ministère des Sciences du Cameroun, ils vont lui répondre hein, qu'ils attendent le petit garçon Benjamin pour construire ou pour avoir d'autres informations. Parce qu'elle a dit, paraîtrait-il, ça s'est déjà lancé au Cameroun. Ah ben moi, fondateur, je ne suis pas au courant. Hein? Enfin si, je suis au courant que c'est déjà lancé, mais je parle moi quand c'est lancé, c'est à l'échelle nationale, c'est-à-dire en 3 mois éradiquer la misère, c'est tout, point. Pour moi, tout le reste, c'est comme pisser dans un violon, ça sert à rien. Donc voilà. Et sur le chantage de la CAF HLM, non, c'est un rappel à la loi de Philippe Zouliani, comme quoi le contrat Gaïa stipule qu'il faut respecter l'éthique et la morale Gaïa, qui dit respecter la loi. Lui, il ne respecte pas la loi en bénéficiant de la CAF et des HLM, tout en me demandant des thunes sur le projet Gaïa, alors que dans les 168 pages, il est établi depuis le début que non, plus qu'il est fonctionnaire donc du ministère des Finances, donc il ne peut pas me réclamer d'argent. Donc l'abus frauduleux, machin, etc., c'est lui, c'est Philippe Zouliani, c'est pas moi, c'est pas petit garçon Benjamin, non. Donc comme j'ai dit à la cour, j'ai renversé la situation que la victime c'était bien moi. Voilà. Donc au pire des cas, de toute façon, tout le système il est piégé. Alors quand je dis piégé, c'est sur le moment, je ne sais pas pourquoi je fais tel acte, après coup, je comprends pourquoi et j'assume les conséquences. Mais vraiment sur le moment, je fais vraiment tout ça spontanément. Voilà. Donc au pire des cas, ils sont tous piégés parce que dans le cas où même en appel et en cassation, ils me disent que j'ai tort, ils sont obligés de me faire une saisie-vente de mon entreprise et de mes titres industriels, donc faire une expertise, donc aller au tribunal du commerce européen international, et donc en rappelant qu'il n'y a eu aucune expertise de la part du procureur de l'accusation de Grégoire Noël par rapport à mes titres et à l'accréditation. Ce qui veut dire que pour une affaire d'arnaque et de chantage, si l'accusation n'amène pas les preuves comme quoi mes titres savent rien, etc., eux, ils peuvent se rhabiller. Voilà, on vient de leur torcher le cul avec Marianne, même si Marianne, j'ai toutes plein de critiques et la prochaine vidéo, c'est pour elle. Voilà. Alors voilà, je vous ai présenté les parjures et les calomnies de Grégoire Noël, avocat à la cour, qui a eu son diplôme d'Ambonux et qui a eu son diplôme d'avocat à la mayonnaise.